Ok, ok. Pour garder le support. Très bien. Merci. Donc là, il faut transmettre le message au chef d'établissement et aux professeurs que vous êtes en train d'intégrer une nouvelle science. C'est la science de demain qui est l'informatique qui regroupe le coding ou bien apprendre à faire penser les élèves d'une façon algorithmique dès les petites classes et la science de la robotique qui est intégrée dans tout ce qui est domaine de médecine, d'industrie, d'agronomie, de services et ainsi de suite. Donc, ça, c'est, si vous voulez, le départ. Donc, pas besoin d'avoir pour chaque élève un robot. La deuxième question que vous m'avez posée concernant la chaîne YouTube, c'est sûr et certain que vous allez avoir une chaîne ou bien une série de vidéos en français. C'est normal, mais la démo qu'on vous a mis, on n'avait pas eu le temps honnêtement de finaliser ou bien de poster ces vidéos-là, mais c'est sûr et certain que les vidéos doivent être en anglais. Hein? Et si, ça c'est un avantage, que si, par exemple, il y a des écoles qui aiment bien développer la langue anglaise chez les élèves, ils auront cette chance de regarder les tutoriels en français ou bien en anglais. C'est un plus pour vous. C'est un avantage que les autres n'ont pas. Concernant est-ce que l'école va avoir un robot ou bien ils doivent acheter un robot? On avait parlé de ça, si vous vous rappelez, dans la vidéo, on a mentionné ça, qu'on va déterminer, nous, avec vous, en tant que délégué, quel est comment dire, le budget de l'école afin d'obtenir un robot gratuit. Est-ce que c'est ce qu'on a parlé, Anas, hier, non? Non, à partir, vous m'entendez bien? Ça coupe un peu. Attends, est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit? Attends, 2 secondes. D'accord. Ok, donc maintenant, vous m'entendez bien? Parfait, oui. Ok, donc je disais là que on a pris la décision hier de définir une tranche à partir de laquelle, une tranche de vente ou bien d'adoption, à partir de laquelle on se permet d'offrir un robot gratuit pour l'école. Et pour vous dire ici que, parce que vous allez avoir à répondre à cette question-là, est-ce que l'enseignement de la robotique, ça suffit d'avoir un seul robot ou plus? OK? Logiquement, nous-mêmes à Beyrouth, dans les grands lycées, on commence par un robot parce que le concept de la robotique, c'est pas de construire en classe un robot, c'est impossible. Les élèves n'ont pas le temps. Comme dans un club informatique, la concentration en robotique se fait à faire comprendre aux élèves cette relation entre les unités d'entrée d'un robot et les unités de sortie, ça veut dire les capteurs. Comme nous, êtres humains, on a les 5 sens. Le robot, il a des capteurs ou bien des sensors en anglais et on va créer des problématiques et des scénarios où l'élève doit créer une mission que le robot doit pratiquer. Donc, est-ce que l'école aura un robot MBOT 2? Ça, c'est réglé. On va définir à quel moment ils vont avoir ce robot-là.
On a répondu à la version anglaise des vidéos, donc c'est réglé. Le problème de EV3 et MBOT 2, ça c'est très important. Dans le manuel jusqu'à maintenant, on a le EV3, OK? Et dans nos nouvelles mises à jour, on va passer à MBOT 2. Mais à partir de cette année même, on va créer, comme on a dit hier, un supplément qui va couvrir le MBOT 2. Parce que malheureusement, si maintenant les écoles essayent d'acheter un EV3, ils ne vont pas trouver. Ils ne vont pas trouver parce qu'ils ont arrêté la production. Donc, nous, en phase transitoire, on va créer un supplément pour apprendre la robotique avec la MBOT 2, sachant que il y a un logiciel que je vais vous montrer plus tard, ou bien où on continue à travailler la robotique en EV3, mais en simulation. Ça veut dire les élèves n'ont pas besoin du robot physique, le matériel. Ils vont créer la mission, le scénario, et ils vont essayer sur l'ordinateur cette mission-là. Et je vous assure que le grand problème devant les élèves, c'est d'arriver à créer ce scénario ou bien cette mission suite à des instructions à donner au robot. C'est ça le problème ou bien le challenge afin de transmettre ce message aux élèves. Et ici, les sessions de Zoom et les formations qu'on va animer aux profs, ça va se concentrer sur ce point-là. OK? Donc, il ne va pas y avoir un problème. Il ne va pas y avoir un problème entre le EV3 et le MBOT 2 parce qu'on a pris ce qu'on appelle le plan B, ça c'est un. Deux, le contenu du manuel reste valide au niveau de la robotique avec EV3 parce que ici, on ne parle pas de construction, mais on parle de ce qu'on appelle la philosophie de créer des missions que le robot va exécuter. Vous allez me dire, oui, mais les élèves ne vont pas réaliser ou bien voir, si vous voulez, le robot. Je suis d'accord avec vous, mais n'empêche que ça va être un essai à ce niveau-là. OK. Vous m'avez posé la question des projets. Vous m'entendez ou bien parce que ça me donne que c'est instable un peu. Oui, oui, c'est très bien. Très bien. OK. Ça va. Très bien. Donc, vous m'avez posé la question de les projets qui sont dans le manuel avec, est-ce que c'est en relation avec d'autres niveaux ou bien c'est autonome? Je me rappelle bien, non? J'ai oublié qui m'a demandé cette question, mais… C'est Mehdi. Mehdi, OK. Donc, normalement, comme vous avez dit que la méthode, elle se concentre trop sur la pratique et pas sur la théorie. Ça veut dire que chaque leçon, il y a pratiquement chaque leçon, les 90% des leçons, ça représente un petit projet à faire. Même quand on va apprendre à taper un texte ou bien à formater un texte, qui est une manipulation simple, derrière, il y a un tout petit travail qu'on doit faire. Donc, ce sont des petits projets modulables qui se terminent, si vous voulez, à la fin de la période. C'est réglé comme ça. OK? N'empêche qu'il y a des projets qui vont prendre plus qu'une séance. Pour vous dire honnêtement, je n'ai pas en tête dans quel niveau
il y a des projets qui s'étendent sur plusieurs niveaux, mais ce qui est nouveau et ce qu'on va développer pour l'année prochaine, et ça c'est un autre outil pour votre bataille, c'est que on va créer des projets supplémentaires qui répondent à ce qu'on appelle les 17 recommandations des United Nations ou bien les Nations Unies, qui sont les SDG. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ces compétences-là ou bien de ces... Hein? Je vais vous montrer. Non, non, non. C'est très important. C'est très important. Et c'est tout le monde, juste pour vous, SDG. SDG. 2 secondes. OK. Donc, le fait, je vais faire le partage de mon écran. En fait, c'est quoi tout le monde sait... 2 secondes. OK. Maintenant, vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Oui. OK. Donc, le fait de taper SDG, ça veut dire en anglais Sustainable Development Goals. Ce n'est pas moi qui a fait ça, c'est les Nations Unies, les United Nations. Donc, ça concerne tout le globe terrestre. Si je rentre, ou bien je prends la catégorie image pour vous montrer un peu c'est quoi ces goals-là, ces buts. Donc, je vais prendre par exemple cette photo-là. Donc, là, je suis en train de répondre sur le fait quels sont ces goals et comment on va les relier à nos compétences dans le manuel. Parce qu'on doit savoir, et vous devez savoir, et vous devez convaincre les directeurs et les profs que l'informatique, ce n'est pas une île isolée. L'informatique, c'est au cœur des autres matières, parce que tout se fait sur outils informatiques, n'est-ce pas? Très bien. Donc, les 17 goals que les Nations Unies ont mis pour, ça veut dire pour les gouvernements, pour les associations, pour les nations, pour les écoles, pour les universités, ce sont, en anglais, on pouvait prendre ça en français, mais c'est non à la pauvreté, non à la faim, pour une bonne santé, une qualité d'éducation, l'égalité entre hommes et femmes, l'eau et comment dire, le clean water ou bien l'eau potable, si vous voulez, le clean energy et ainsi de suite. Hein? On va pas tout lire, mais ces goals-là sont, si vous voulez, au cœur de l'enseignement et presque tous les pays intègrent ces goals dans l'enseignement afin de réaliser des projets qui ont un sens. Ça veut dire que au lieu de donner à des élèves de niveau 4, par exemple, de faire de taper un document du n'importe quoi, hein, on peut leur guider sur un thème, par exemple, sur la vie sous-marine ou bien dans les océans. Qu'est-ce qu'il y a dans les océans? Comment on va sauver cette vie-là? Qu'est-ce qui nuit à cette vie? Nos déchets, le plastique, le pétrole et ainsi de suite. Et comme ça, on est en train de donner une éducation sur l'environnement, sur comment conserver la vie sur notre planète. Et en même temps, ils sont en train de réaliser des projets sur l'ordinateur, que ce soit
dans Excel, dans PowerPoint, dans Word, en programmation, donc en robotique même, et ainsi de suite. Donc, ça pour répondre à votre question concernant les projets. Donc, il va y avoir une nouveauté. Et là, je vous promets, parce que déjà, on a fait, je peux vous montrer le PowerPoint qui a été préparé en anglais. Je vais le traduire en français et je peux vous le montrer maintenant. Et ce projet, ou bien ce PowerPoint-là, il va vous servir en tant qu'outil de commercialisation afin de montrer au chef d'établissement les points forts de cette collection. J'ai oublié de vous dire au début que quand vous partez chez le directeur commercial, excusez-moi, le chef d'établissement, quand vous partez chez le chef d'établissement, la première question que vous allez poser au chef d'établissement afin de lui convaincre, de le convaincre de prendre cette méthode-là, c'est quelles sont vos attentes pour les élèves qui vont terminer leur parcours scolaire? Ça, c'est la question typique que vous pouvez poser à un chef d'établissement. Quelles sont vos… qu'est-ce que j'ai dit moi? Quelles sont vos attentes d'un élève qui arrive en fin de parcours scolaire? Quelles sont les compétences que vous devez fournir à cet élève qui va passer à faire des études universitaires? Il va vous dire posséder une langue, être bon en maths, en physique-chimie, en histoire-géo, je ne sais pas, hein, c'est légitime. Mais en informatique, il faut prendre en considération qu'on ne demande plus de taper un texte, dessiner, faire quelque chose de simple, mais ce sont les compétences avancées en coding, en programmation, les microcontrôleurs, construire un site web, faire une animation, maîtriser le Photoshop, qui sont des compétences aussi développées pour qu'ils rentrent faire une spécialisation scientifique comme ingénieur, programmation et ainsi de suite. Toutes les spécialisations scientifiques. Donc, de ce fait-là, si vous arrivez à convaincre votre chef d'établissement que ces compétences sont valides et sont demandées pour les élèves, alors là, la collection répond aux attentes du directeur. OK. Maintenant, l'autre question, c'était la première en fait, c'est combien ça va durer la révision des séances? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais si on va considérer que l'adoption de cette collection va être pour une première année, ça va être nouveau pour l'école. Si on prend par exemple le niveau 4, les élèves du niveau 4 sont censés avoir des compétences en Scratch dès la niveau 3, et comme les élèves n'ont pas eu cette collection avant, il se peut qu'ils n'ont pas cette compétence. Donc, comment faire l'alignement? Donc là, c'est résolu parce que sur la plateforme, on va mettre, disons, je prends un exemple, hein, pour le niveau 4, des petites fiches de mise à niveau ou bien de récapitulation que le prof peut utiliser sous forme de PowerPoint ou bien sous forme de PDF afin de faire une ou deux séances pour l'alignement de ce qui est censé être acquis du niveau précédent. Donc,
cette question ou bien ce problème se fait toujours par les écoles et en fait, c'est réglé de notre part. On fait sur la plateforme numérique tout ce que le prof a besoin comme prérequis du niveau précédent. Donc, juste pour terminer cette partie qui est la partie des questions, est-ce que j'ai couvert toutes les questions ou bien j'ai Pour la révision, c'est pas dans le sens où il y a pas, dans le sens où l'école a déjà adopté, qu'elle a déjà travaillé avec Passport pendant 1 an. Bon, ma question, c'était par rapport à la révision. Ma question, c'est par rapport à la révision, pas l'alignement. L'alignement, c'est super, c'est magnifique d'avoir sur la plateforme pour aligner les élèves pour qu'ils aient un niveau adéquat pour faire ça. Moi, ma question, c'est par rapport à la révision. C'est-à-dire que la révision d'un niveau à l'autre, est-ce que ça va durer plus d'1 mois, 1 jour ou 1 semaine ou c'est à la guise de… Ça veut dire quoi la révision? Là, tu considères que l'école a déjà adopté depuis quelques années la méthode, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, non, la révision, quand il y a un lien entre 2 niveaux, le même chapitre, disons, par exemple, si on prend le Photoshop pour le collège, hein, il commence Photoshop en niveau 7. En niveau 8, si tu ouvres le manuel, la première leçon, ça va être sous forme d'une révision sur les compétences acquises en niveau 7. Donc, normalement, la révision ne doit pas durer plus qu'une séance. Une séance, par exemple, là, ça vient à ma tête, par exemple, HTML, peut-être, parce qu'ils ont commencé en niveau 7, ça va prendre 2 séances pour couvrir toutes les compétences du niveau 7. Mais pour les autres, et spécifiquement pour les petites classes, je ne pense pas que ça va durer plus qu'une séance de révision. Wissam, une séance, c'est l'équivalence de combien du temps? Non, entre 40 et 50 minutes. Entre 40 et 50 minutes. C'est-à-dire si l'école réserve 1 heure par semaine, ça veut dire qu'il va terminer le programme. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Et une autre question, pour les petits niveaux, est-ce qu'on peut proposer aux écoles, c'est-à-dire les petits niveaux, vous pouvez faire par exemple 45 minutes et les grands niveaux, vous faites 1h30. C'est intéressant cette répartition ou non? Si tu arrives à les convaincre d'ajouter, ça veut dire c'est une séance supplémentaire, tu veux dire? C'est-à-dire pour les petits niveaux, une séance de 45 minutes. Pour les grands niveaux, 2 séances de 45 minutes. Pour le collège, 2 séances d'1 heure. Non? Oui. Est-ce que tu peux arriver à faire ça? Convaincre l'école à ajouter des séances? À les convaincre. Oui, à les convaincre, le fait parce qu'il y a 2 volets, le volet informatique et le volet robotique. OK. Ça serait idéal. Oui, et pour le collège, c'est vraiment pour boucler le programme, il faut minimum, je pense, 2 heures. Écoute, juste pour vous dire que pour les nouvelles écoles qui vont adopter le manuel, les profs, avec les formations qu'on va faire, ça va les aider à une certaine performance et une certaine vitesse. N'empêche que sur le terrain, si tu donnes 1 heure de plus ou bien une séance de plus, ça va être idéal vu cette coordination et cette coopération entre les 3 éléments qui sont moi en tant qu'auteur,
vous en tant qu'équipe pédagogique et les profs et l'école. D'accord. Donc, ça sera vraiment un mariage idéal pour faire avancer, parce que c'est sûr qu'en informatique, si tu peux me donner 3 heures par séance, on peut mettre et ajouter des éléments pour enrichir ces… mais malheureusement, dans presque tous les pays, pour l'informatique, qui est la science la plus importante de nos jours, il ne réserve qu'une séance. Oui, ouais. Mais si vous arrivez Ouais, je à suis d'accord. convaincre quelques écoles, il faut bien me les mentionner afin de travailler avec eux sur un cursus de 2 heures par semaine et non pas 1 heure. Ça va être différent. Oui, oui, d'accord. OK? Donc, vous dites que pour boucler le programme, il vous faut 1 heure. Mais d'où l'intérêt de notre collection qui a l'informatique et robotique, de préférence de rajouter, mais si vous n'aurez pas le temps, à raison d'1 heure, vous pouvez terminer le programme. Pour le 11, le 10, le 11, le 12, est-ce qu'il est disponible en version française? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. 10, 11, 12 pour le lycée. Oui, bien sûr, bien sûr. En version française? Oui. Ah, ça, j'ai pas un spécimen. Honnêtement, parce que personne, l'équipe qui était avant vous et même depuis toujours, on nous disait, on est intéressé jusqu'à la 9e, niveau 9. Mais si vous arrivez, mais si vous trouvez que, honnêtement, pour vous dire, le 10, 11, 12, c'est un programme super génial. Il y a le Python comme langage de programmation qui est maintenant demandé au lycée partout dans le monde. OK? Par exemple, mon fils maintenant, il est à Londres, il fait master en data science. Il travaille le langage de programmation Python qui est intégré dans nos manuels dans le niveau 10, 11, 12. 1, 2. Si vous faites, je ne sais pas si vous êtes proche de cette technologie ou bien vous êtes au courant de ce qu'on appelle les microcontrôleurs Arduino. Non, j'ai aucune idée. OK. Non, Donne-moi 2 secondes pour amener une pour vous montrer c'est quoi. 2 secondes. D'accord. Donc, je pense, mon idée, c'est de cibler les écoles de mission pour promouvoir la population. Ça, 7, 8, 9. Même 7, 8, 9. Collège, lycée. Louis Massignon, genre Louis Massignon, genre ça, voilà. Ou l'avantage qu'on a, c'est que ce monsieur, il est toujours disponible. Quand vous voulez, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Hein? Non, c'est l'information. Non, mais non, tu sais, ils n'ont aucune méthode d'informatique. Mais non, je ne l'informatique. Ils sont liés par les éditions françaises. Or, les éditions françaises n'ont pas le grand outil international. Mais ils n'ont pas de méthode d'informatique. Ah, je ne sais pas encore ça, c'est une autre édition. OK. C'est un faux. La plateforme d'hier, oui. Ce que vous voyez là, Oui. OK, ça ça s'appelle une carte microcontrôleur. Oui. Est-ce que vous connaissez où est-ce qu'on trouve une carte similaire de cette carte-là? Dans le téléphone? Dans tout objet électrique ou bien électronique. Ça veut dire dans le frigo, machine à laver, l'ascenseur, télévision, l'air conditionné, tout élément
tout objet électromécanique qui fonctionne a besoin d'un microcontrôleur pour harmoniser le fonctionnement de cette machine-là. OK? D'accord. On ne parle pas maintenant de robotique et de je ne sais pas quoi. On parle Oui. des objets qu'on utilise chaque jour. Hein? Donc, Oui. cette carte, elle a été inventée par les Italiens depuis, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans, honnêtement. Et c'est une carte éducative. Ça veut dire que dans les universités, partout dans le monde, quand ils ont à faire un projet ou, par exemple, comment arroser la plante automatiquement quand le sol est sec, ou bien quand est-ce qu'il faut baisser les stores des fenêtres quand il y a du vent ou bien quand il pleut, ou bien comment allumer la lampe le soir d'une façon automatique quand il fait nuit, quand il fait sombre. Donc, c'est l'automatisation. Donc, c'est l'automatisation des objets. OK? Donc, ça, c'est un. On parle maintenant de ce qu'on appelle l'Internet des objets. C'est quoi l'Internet des objets? Ou bien, en anglais, c'est le IoT. IoT en anglais. Excusez-moi, je vous fais peut-être un peu mal à la tête avec ces notions, mais c'est croyez-moi, Non, c'est pas grave. écoutez, croyez-moi, si vous possédez en tant que délégué pédagogique ces termes-là en tant qu'élément pour convaincre les directeurs d'école, vous allez voir vos chiffres de vente monter comme une flèche. OK? Parce que c'est quelque chose de vraiment demandé et vous pouvez faire vos recherches pour être sûr de ce qu'on est en train de vous présenter. Alors, cette carte-là, elle donne aux élèves une introduction plus importante que la robotique même, plus importante, parce qu'elle fait comprendre les notions de physique qu'ils ont appris en physique, les notions d'électricité qu'ils ont appris dès la quatrième, tout ce qui est résistance, cathode, anode, toutes les notions d'électricité, ils vont l'appliquer en travaillant sur cette carte-là. Et c'est une introduction indispensable pour le monde de demain qui est le monde du IoT ou bien l'intelligence artificielle. Maintenant, on parle trop d'intelligence artificielle. Donc, cet objet-là fait l'introduction à ce monde-là parce que les élèves vont apprendre à, par exemple, à comment intégrer ce capteur d'humidité du sol. Ils vont l'intégrer sur cette carte-là et ils vont l'enfoncer dans le sol. Et quand le sol est sec, il y a une pompe d'eau qui va commencer à arroser la fleur ou bien la plante. Donc, c'est ce qu'on appelle l'automatisation. Et preuve en est, je vais vous montrer, j'espère que Internet va m'aider à ce niveau-là. Tinkercad, OK. Je vais faire du share screen. Tout le monde connaît AutoCAD, n'est-ce pas? Oui. Vous savez c'est quoi AutoCAD, normalement? Vous m'entendez? Oui.
Donc, AutoCAD, c'est quoi AutoCAD? C'est le logiciel numéro 1 au monde pour dessiner des immeubles et des objets qui est utilisé par les ingénieurs et les architectes, n'est-ce pas? Très bien. Donc, la compagnie Autodesk, excusez-moi sur ces informations techniques, mais vraiment c'est essentiel pour comprendre la méthode d'une façon profonde. Alors, la compagnie Autodesk, c'est la compagnie qui a fait AutoCAD et en même temps, dans un volet éducatif, parce que AutoCAD, c'est commercial, on est d'accord? C'est payant, il est utilisé par les professionnels et ainsi de suite. Donc, Autodesk, c'est la compagnie qui a fait AutoCAD pour les professionnels. Elle a développé depuis Corona, depuis 2 ans, une solution éducative gratuite qui s'appelle Tinkercad, où les élèves, quand ils rentrent sur circuit, OK, ils peuvent, comme vous le voyez maintenant, ils peuvent créer sans avoir recours au matériel. Ça veut dire que ils peuvent, sur cette plateforme-là, créer le circuit qu'ils veulent, le programmer pour comprendre comment faire ce lien et ce mariage entre les unités d'entrée comme les capteurs et les unités de sortie. Excusez-moi, c'est un peu lent chez moi, Internet. Donc, et en plus de ça, cet objet-là qui s'appelle Arduino, si vous rentrez sur AliExpress ou bien les sites en ligne qui vendent les objets électroniques, c'est super, comment dire, c'est pas cher, Yann. Le prix est vraiment abordable. On parle de 3-4 dollars la carte. Donc, les élèves, là, ils peuvent acheter ces éléments-là et travailler avec. Donc, regardez combien c'est éducatif. Par exemple, ici, on est en train de… j'ai ouvert ce projet-là avec un moteur et avec une… donc, quand je clique sur simulation, je ne sais pas. Donc, voyez, par exemple, quand je fais… juste pour voir… Ah, OK. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir que quand il fait… la lampe s'éteint et maintenant la lampe s'allume. Et quand je change l'humidité, le moteur ne marche pas, donc je pense qu'il faut cliquer sur un bouton. C'est un projet que j'ai fait depuis longtemps. J'ai oublié le code, mais si je clique sur code ici, donc vous voyez, le code, c'est comme dans Scratch. OK? Donc, pourquoi j'ai donné cet exemple? Pour vous dire que pour les classes secondaires, seconde bac et terminale, il y a une solution vraiment sérieuse au niveau de Arduino, au niveau de langage de programmation, au niveau… c'est vraiment un programme universitaire, si vous voulez. OK? Vous pouvez me donner 2 secondes, je reviens? Oui. OK. بالكم انا شفت السيد السوبيريور انا عاود نتكلم علاش ما نشوفوش لي سيكول سوبيريور كيديروا سبيسياليتي انفورماتيك لا كاين برولونجمون فوالا لي سي اي كومباس كيديروا سبيسياليتي انفورماتيك OK. Donc,
Wissem, nous Oui. sommes en train de parler sur. Bon, c'est un projet à moyen terme pour les écoles supérieures aussi. Pour les écoles supérieures. Oui, 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 oui. Parce que des branches, des branches bien déterminées, l'informatique. Oui. Il faut voir, il faut faire une étude sur le marché, quels sont vos besoins et pourquoi pas. Il y a beaucoup des écoles supérieures au Maroc. C'est la mode maintenant. Et c'est la mode. La majorité des élèves, des étudiants, switch vers la filiale informatique. Oui, oui, c'est la mode, oui, oui, oui. Et on commence maintenant avec le primaire, le collège et le lycée. Et par la suite, on passe pour vous pouvez demander des spécimens de niveau 10, 11, 12. Oui, je le ferai. OK. Et même, je peux vous mettre sur la plateforme digitale que vous avez accès, le manuel, pour le montrer aux écoles. Oui, bien sûr. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, nous, on va viser en premier temps les écoles de mission. Les écoles de mission de l'AEFE. OK. Les écoles de mission françaises, ils ont de l'effectif et ça peut marcher. Et nous, on a un avantage, c'est quoi? C'est-à-dire, tu vas faire le suivi avec l'idée que j'ai évoquée hier, c'est des webinaires chaque semaine. Comme ça, nous, on prépare le terrain et toi, tu attaques le volet pédagogique, vous rentrez dans les détails, expliquer l'avantage et tout. Oui. Donc là, oui, on est d'accord sur ce point-là, mais en la présence des délégués, j'aime bien informer que vous prenez mon numéro de téléphone WhatsApp et durant vos tournées, si vous êtes en réunion avec un directeur et vous avez besoin de n'importe quelle information, vous pouvez me contacter directement afin de répondre à ces questions ou bien, ça c'est un. Deux. Alors, l'équipe vous fait comme ça. Vous comprenez ça? Oui. Donc, ça c'est un. Voilà. Deux, plus que ça, on peut donner un accès temporaire sur la plateforme digitale de l'école qui désire feuilleter cette plateforme et découvrir son contenu. Et vous me dites pour une semaine, pour 10 jours, 2 semaines, et le compte se ferme automatiquement. On n'a pas à se casser la tête. Non, il faut se rappeler que ce compte-là, il faut le fermer après 2 semaines. Il se ferme automatiquement. Notez ça, c'est important. C'est un spécimen de la plateforme. Un spécimen de la plateforme, voilà. Donc, un spécimen de la plateforme. Ce n'est pas un spécimen, c'est, si tu veux, un accès du prof sur les manuels qu'il veut. Par exemple, s'il y a une école qui voulait juste, disons, niveau 4, 5, 6, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais si ils veulent un accès ou bien ils veulent adopter juste le collège, par exemple, OK? Donc, on leur donne un accès pour ces 3 bouquins pour 1 semaine, 10 jours, je ne sais pas, vous allez me dire la durée. Comme ça, ils vont étudier, ils vont regarder la solution digitale qui se donne avec. Le guide pédagogique. Quelles sont les informations qu'on doit vous envoyer, vous donner C'est le email du prof avec son WhatsApp, c'est tout. D'accord. Email, WhatsApp. Donc, pas email, WhatsApp, école, email, WhatsApp. Et même les coordonnées de l'école pour qu'on fasse le suivi par la suite. Ou bien, Anas, regarde, si par exemple, juste 2 secondes, si vous rentrez sur la plateforme numérique,
Pardon? En fait, pour l'équipe, ils sont obligés de créer leur propre compte pour faire une démonstration aux écoles. Chacun doit créer un compte. Pour l'équipe Comme tu as pédagogique. fait pour moi. Oui, comme tu as fait pour moi. Euh, oui, bien sûr. Regardez, pour l'équipe pédagogique, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quand ils rentrent sur la plateforme, ils vont cliquer sur registre. OK? Ils vont choisir, il n'y a pas de délégué pédagogique, il y a professeur. Ils vont choisir Oui, professeur, taper le nom, le email, le téléphone, le pays. L'école, ils vont choisir Atlas Interactif. Atlas Interactif. Ils vont pas besoin de choisir les niveaux qu'ils veulent y accéder. Moi, je vais donner l'accès à toutes les classes. OK? D'accord. Et ils vont choisir un password pour eux. Et de ma part, je vais créer, je vais activer le compte. C'est aussi simple. Ouais. Pour toi, Anas, c'est moi qui a fait le procès, mais pour les délégués pédagogiques, c'est mieux qu'ils fassent eux-mêmes pour être familiers avec cette plateforme-là. Et même le prof ou bien le directeur d'école, ils peuvent leur donner la plateforme et à eux de faire cette inscription. Mais bien sûr, par exemple, vous allez m'envoyer un petit WhatsApp que, attention, il y a l'école qui s'appelle X, ils vont s'inscrire et donnez-leur un accès de 2 semaines, par exemple. 2 semaines. Voilà. Hein? Ça marche. Alors, si vous trouvez Ça marche. si vous trouvez ou bien vous jugez que ils n'ont pas cette patience de créer le compte, hein, on peut nous-mêmes le créer et on leur donne le mot de passe avec le username et ça y est, ils peuvent rentrer. Une question, Wissam. Alors, est-ce que si on donne la main à cette école, est-ce qu'ils auront la main de télécharger le manuel? Non, jamais, jamais. Parfait. C'est juste une visualisation. Des visualisations. Est-ce qu'à partir de l'année prochaine, le complément de MVO 2 sera disponible sur la plateforme? Ah, bien sûr, bien Donc, sûr. c'est à nous, à partir de l'année prochaine. Oui, on a commencé à développer le cursus de ce robot-là pour l'intégrer dans le programme, bien sûr. Super. Et pour le logiciel EV3, est-ce que nous aurons l'accès pour envoyer ça aux écoles? Pardon, Pour profiter du logiciel EV3 pour les simulations EV3. Parce que dans le programme, il y a EV3. Ah oui. Le logiciel. Oui. Donc, juste logiciel. Oui, c'est en cours on l'a fait pour la version anglaise, on n'a qu'à le traduire en anglais et comme ça, ils peuvent exploiter. Même ici, j'aime bien introduire une notion vraiment importante parce que cette matière-là s'oriente de plus en plus vers le coding et vers l'algorithmique. OK? On a développé, je vais rentrer sur 2 secondes, je vais rentrer sur la plateforme pour vous montrer vous voyez mon écran? Ouais. OK, donc
juste pour vous montrer que pour le niveau 1, 2, 3, parce que peut-être il va y avoir des par exemple, des directeurs d'école ou bien des profs qui vont vous montrer que eux ils sont avancés, ils savent bien, je ne sais pas quoi, qu'ils vont vous dire sorry, que pour le niveau 1, 2, 3, on n'a pas la programmation ou bien on n'a pas l'algorithmique. Hein? Donc là, on a fait pour le niveau 1, 2, 3, un cursus, on a parlé de ça avec Anas hier, un cursus dynamique pour le niveau 1, 2, 3 qui parle, je vais l'ouvrir pour vous montrer, qui parle de leçons supplémentaires sur l'algorithmique et la programmation en Scratch. Et c'est de cette façon-là, la même façon pour le MBOT 2. Donc, regardez bien, par exemple, ça c'est une fiche ou bien c'est une leçon qui va commencer à initier les élèves de la classe de EB1, de niveau 1, 2, 3, sur cette pensée d'algorithmique, de développer cette logique. Alors, on a un petit robot. Quelles sont les étapes ou bien les actions qu'il faut prendre pour amener le robot à sa maison? Donc, comme ça, l'élève commence à penser d'une façon logique. Donc, il y a une série de fiches pédagogiques bien illustrées pour développer cette compétence-là. Et plus tard dans les leçons, on parle ici d'un manuel de 53 pages. Un supplément de 53 pages. Donc, c'est gratuit pour les écoles et ils vont offrir aux élèves ces compétences-là. Donc, là, on coupe la route sur les directeurs d'école ou bien les chefs d'établissement ou bien les profs qui disent « Ah ben oui, vous parlez d'informatique, mais pour le niveau 1, 2, 3, il n'y a pas cette initiation. Donc, voyez, cette solution est là. Et vous allez me dire peut-être que pourquoi ces leçons-là ne sont pas intégrées dans le manuel en lui-même. N'est-ce pas? Oui. Ouais. Donc, regardez bien. Le manuel que vous avez, il a été fait en 2018. Et en 2019-2020, on a eu Corona et vous voyez et vous savez très bien le marché et ainsi de suite. Donc, cette année-là, on va tester le marché et si les ventes vont progresser, espérons comme vous le planifiez, on va vous livrer la rentrée d'après un nouveau manuel à jour, ça veut dire un manuel de 2023 qui répond à ces compétences-là. Et cette partie-là va être intégrée dans le manuel. Donc, mais pour l'instant, donc les profs, ils peuvent en profiter de ces compétences-là pour commencer à les explorer avec les élèves. Donc, vous voyez qu'il y a une partie où l'élève doit faire l'algorithmique sur une feuille, mais dans une étape, comment dire, future, il va pratiquer cette logique d'algorithmique sur des logiciels gratuits qu'il peut explorer, comme par exemple ici, ce logiciel qui s'appelle Blockly, ou bien plus tard sur
un logiciel qui s'appelle J'ai compris, qui comprend des activités pédagogiques à tout niveau, ou bien plus tard sur la partie qui est le Scratch, qui est donné en niveau 3. Donc là, on commence dès le niveau 1 à donner ces compétences-là. Donc, les élèves commencent à s'initier en informatique et à la programmation. Faut juste l'avoir en version française. Ça sera Oui, bien sûr. C'est vite fait. Il y a un petit souci, Wissam, c'est au niveau des codes. Il y a un grand problème. C'est quoi? Il y a un problème au niveau des codes. À chaque fois, d'après, tu connais Fadi? Qui? Fadi, c'est lui qui s'occupe de la distribution, qui t'invite. Ok. Il a un grand problème des codes. Par exemple, si on prend l'exemple de passeport informatique 7, il a 2-3 codes parfois. Il n'a pas un code bien déterminé. Et ça cause un problème vis-à-vis des libraires pour qu'ils te passent la commande. Ah. Bon, je vais voir ça avec Michel, je pense. Oui. Pour cette année, le stock que vous avez au Maroc, je reformule ma phrase. Pour cette année, vous allez passer une nouvelle commande ou bien le stock vous suffit pour cette année, pour vos prévisions? Je pense qu'on a du stock, mais en fonction de l'avancement de la promo, on va voir. Mais si on fait la promotion d'un bouquin, on doit garder le même bouquin. On ne peut pas faire. Ah oui, non, je voulais dire pour les codes, pour régler le problème du code, moi. Mais je vais voir avec eux pour régler le problème du code. Ce que je propose, ça doit se faire à ton niveau, c'est-à-dire fixer le code exact et par la suite, on va mettre ces étiquettes-là avec le code que tu vas fixer. C'est plus pratique. Qui a mis ce code-là sur le bouquin que tu as? J'ai aucune idée. Ah. J'ai aucune idée. OK. J'ai aucune idée. Je préfère que le code sera c'est à toi de fixer les codes. Comme ça, on va se baser sur le code que tu vas nous communiquer. Ah, d'accord. OK. C'est plus pratique. Je pense, moi, à ce niveau, c'est l'affaire de la librairie Antoine et Kitabi, je pense. Donc, je vais voir avec Michel, comme ça, pour finaliser les codes, comme ça, pour ne pas avoir un problème au moment de la rentrée scolaire, un code d'ici, de là et tout. Autre chose pour le EB7. Oui. Préférence d'avoir le 7 tout court, pas EB7. Ah. Bon, on ne peut pas maintenant parce que déjà, on a des livres à mentionner EB7. Parce qu'une fois une école marocaine voit EB7, ça veut dire systématiquement c'est Liban, c'est Lubnan. Ah, OK. Tu comprends? OK. Mais on n'a pas le choix. On ne peut pas, parce qu'on a déjà un stock ici avec EB7, EB8 et EB9. Mais, par contre, pour le primaire, c'est mentionné 1, 2, 3, donc c'est pas trop. Oui, parce que dans le temps, cette version-là a été faite uniquement pour le Maroc, parce que les commandes étaient considérables au niveau des quantités. Et pour le 7, 8, 9, c'était vraiment pas rentable de faire une impression avec des modifications pour une petite quantité. Par contre, pour le lycée, s'il y a du potentiel, on aimerait bien que vous fassiez une version spéciale Maroc. Bon, le seul changement, c'est de mettre 10, 11, 12. Oui. Tout dépend, pour vous dire, tout dépend de la commande. Si c'est rentable de faire une version, on est prêt à le faire.
Oui, 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 oui. Parfait, parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, non, c'était super. Donc, deux points. Pour les guides, parce que notre objectif pour le moment, la semaine prochaine, la semaine d'après et d'ici 3 semaines, c'est de maintenir les écoles qui adoptent passeport informatique et les autres collections d'Antoine. C'est ça notre mission durant les 3 prochaines semaines. On aimerait bien avoir une date à communiquer aux écoles qui adoptent passeport informatique. Quand est-ce qu'on peut donner les guides pédagogiques? Les guides pédagogiques. C'est-à-dire, tu peux m'envoyer les guides en version PDF et moi, je peux les imprimer ici au bureau avec une bonne couverture et tout. Je peux faire ça moi-même et de donner aux écoles les guides comme ça pour rassurer les écoles qui adoptent déjà nos méthodes. D'accord. Est-ce que tu peux me communiquer une date? Je peux. Mardi, j'ai une réunion avec la personne qui fait ces guides-là et je lui demande de faire un planning des dates et à partir de mardi, Inch'Allah, je peux te donner plus ou moins la date de livraison de ce guide-là. Donc, j'attends une réponse de ta part. Une dernière question, c'est pour les webinaires. Donc, j'attends toujours le jour J qui sera chaque semaine, comme ça pour préparer le côté logistique des invitations, comment on va distribuer, comment on va s'organiser. J'ai pensé un peu, est-ce que par exemple, les écoles, l'horaire, c'est à quelle heure ça se termine l'après-midi? Bon, il y a des écoles qui travaillent horaire continu, c'est-à-dire qu'ils commencent de 8h à 16h30. Et il y a des écoles qui travaillent en discontinu, ça veut dire de 8h midi à 14h, 18h. Donc, ça va être 18h, c'est le max. Ça veut dire, chez nous, c'est l'idéal pour nous, l'idéal pour les écoles, c'est le mercredi après-midi. Mercredi après-midi. Oui, c'est l'idéal. Ah, ça me convient. C'est vrai? À quelle heure? Mercredi? Mercredi. Mercredi, oui. À quelle heure ça t'arrange? Moi, je termine l'école chez moi 3h30 Liban, ça veut dire 2h30 chez vous. Parfait. Donc, on fait 16h. On fait 16h. 16h chez vous? C'est 17h chez toi. Attends, c'est mercredi, excellent. Mercredi à 17h Liban. Oui, oui, pourquoi pas. Il ne faut pas oublier que ça sera chaque semaine. Oui, 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 pas de problème. Je consacre cette période-là pour ça. Ah, attends. J'ai oublié, j'ai la robotique, le club robotique de 4h30. Ah non. J'ai oublié que j'ai la robotique. Alors, comment on va faire? Je termine la robotique 4h30, 5h30, 6h30. 6h30, je termine, ça veut dire 5h30 chez vous. C'est un peu tard. C'est 17h30. Et la durée du webinaire, ça va durer combien de temps pour avoir une idée? Maximum 1 heure. Pour garder la concentration et l'attention des profs. Ouais. Bien sûr, il sera enregistré. Mais de préférence, il y aura un échange. Écoute, Anas, d'après mon expérience sur les webinaires, les profs attendent des webinaires spécialisés, par exemple, en robotique, par thème, ça veut dire thématique.
Oui, je suis d'accord avec toi. Mais pour ce genre de webinaire, on ne va pas les donner à tout le monde. Il s'agit ce genre de webinaire, c'est des formations. Et on ne va pas donner à tout le monde ça. L'idée, c'est de faire des webinaires implicitement à but commercial. Et par la suite, à la fin de la promo vers le mois 6, à ce moment-là, on va regrouper les écoles qui vont adopter nos méthodes et on va bombarder ces écoles-là avec des formations. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Donc, est-ce que si je termine, moi, à 6h30 Beyrouth, donc c'est à 5h30 chez vous, est-ce que c'est bon, 5h30 chez vous? C'est un peu tard, hein? C'est un petit peu tard, oui, c'est un petit peu tard. L'idéal, alors de 14h30 à 15h30, ça t'arrange? Pardon? De 14h30 à 15h30. C'est limite pour toi. 14h30. Mais le problème, c'est que je dois faire un déplacement entre mon école et le centre robotique. Ah oui. C'est les limites. Donc, le samedi c'est difficile. On fait vendredi après-midi, mais il y a des écoles qui travaillent. Lundi, moi, l'idéal pour moi, c'est lundi ou bien mardi à n'importe quelle heure. Alors, ce qu'on va faire, Wissam, on commence par 17h30. Et on va voir le feedback, c'est-à-dire si on réussit à faire à 17h30 et c'est bon, on va fixer toujours cet horaire. Sinon, on change en fonction du feedback des participants. OK. Et le webinaire va être enregistré de toute façon. Donc, toutes les écoles… Bien sûr, on va enregistrer, on peut donner par la suite aux autres personnes. Mais enregistrer, il n'y aura pas d'échange. C'est-à-dire questions-réponses. Oui, bien sûr. Donc, on s'est mis d'accord sur quel horaire? On va faire mercredi à 17h30, sachant que ça va durer 1 heure. Et ils peuvent participer via les smartphones dans un café, chez eux, à l'école, comme ils veulent. Donc, on fait mercredi à 17h30. Ça veut dire chez moi, c'est 18h30. Ça t'arrange? Oui. Parfait. Donc, on lance ce genre de webinaire. Alors, je demande à toi ou à Sandra pour les invitations, ou je prépare moi-même. Le thème. Bon, il faut nous donner le thème. Je peux vous préparer… Le thème, c'est quoi? Ça va être quoi? Hein? Prépare-moi un premier jet d'invitation. Et par la suite, on finalise toi et moi l'invitation. Ça veut dire le visuel. Oui, le visuel, oui. OK. Et parce que le lien, il doit être cliquable pour y accéder. L'invitation, il doit être mentionné le lien parce que nous, on va envoyer cette invitation via WhatsApp. Une fois le monsieur va recevoir l'invitation où il y a le lien, il doit cliquer sur le lien et accéder au webinaire. L'idéal aussi, c'est avant d'accéder au webinaire, c'est de remplir quelques informations, c'est-à-dire nom de l'école, le nom et numéro de téléphone et fait inscription. Comme ça, par la suite, à la fin de chaque webinaire, tu nous envoies une petite base de données pour travailler avec la semaine prochaine. C'est ce que je fais pour les autres pays, une page Google Form. Exactement. Pour récupérer le maximum d'informations, pour nous faciliter la tâche, pour concrétiser l'adoption.
Exactement, c'est ça, c'est ça. Donc, je fais un visuel avec Google Form. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, je vous prépare le PowerPoint si vous prenez note pour me demander plus tard. Donc, un PowerPoint pour, en français pour les points forts de la présentation. Une vidéo D'accord. En français qui explique la manipulation de la plateforme. OK. Oui. Et فإذن vidéo LMS, PowerPoint français et Invitation. la brochure. Non, 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 non. L'invitation. Oui. Mais avant la brochure en français, en PDF. Ah oui, les flyers. Les Pardon? flyers. Pardon? Les flyers. Des flyers. Oui. Une brochure qui présente la collection, oui. Oui, comme on fait. Juste, je vais vous envoyer 2 secondes pour sur. Donc, Anas, je t'envoie sur ton WhatsApp. Sur ton Ouais. WhatsApp, je t'ai envoyé un lien vidéo, le YouTube. Si tu Oui. peux l'ouvrir et le montrer à tes collègues, parce que c'est plus rapide. Oui. Ça va être comme ça, mais en français. Ça s'ouvre? Oui. En français. Parfait. Donc, ça explique Ouais. le Comment- détail, comment, avec les sections, avec le contenu. Donc, je vais les préparer en français, la même version en français. Comme ça, vous pouvez transmettre sur vos WhatsApp, email et tout. OK, donc pour clôturer cette réunion, alors, la vidéo en français, le PowerPoint en français, la brochure en français, ça, c'est les outils de marketing, de promotion. Et Oui. en parallèle, le visuel et le Google Form pour les webinaires. Les webinaires. Oui. Exactement. Et le mardi, j'attends une réponse pour la date des guides pédagogiques. Ah oui. Oui. OK. Parfait. Ok. Merci beaucoup, Wissam. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va travailler ensemble, Inch'Allah, pour avoir beaucoup d'adoption. Inch'Allah. Et Merci beaucoup. j'espère honnêtement revisiter le Maroc parce que ça fait un moment ou C'est bien. sûr. Ça sera vers le mois de juin. Comme ça, pour faire le volet, nous, on appelle formation de démarrage. C'est-à-dire, si vous adoptez nos méthodes, on assure une formation de démarrage, c'est-à-dire comment travailler avec cette collection. Un atelier. Oui. Ouais. Des ateliers, oui, voilà. Des D'accord. ateliers. Ouais. C'est-à-dire, on parle sur le mode d'emploi, comment travailler, avec quoi commencer et tout. Comment animer on m'a dit maintenant, il y a le train rapide de Casablanca vers. Ah, il y a le TGV de Casa à Tanger. À Tanger, oui. Ouais, L'autre fois, on a fait la visite, ça nous a pris. Je ne peux pas. Vous savez, la durée, c'est super long, non? C'est 5 heures. C'était 5 heures. Maintenant, on le Entre fait. Casa et Tanger, c'était 5 heures par train. Maintenant c'est 1h20, 1h30. Waouh, c'est bien.
Donc, C'est la robotique. espérons que les ventes vont augmenter. Non. Comme les robotiques. On fera de nos mieux. Yallah, bien sûr, bien sûr. Courage, courage. Hein? Et je suis à vos Merci beaucoup. côtés. Merci. Je suis à vos côtés de tout support pédagogique pour vous soutenir dans votre mission. Merci infiniment. À très Merci, bientôt. merci. À très bientôt. Merci Merci. beaucoup. Bye bye. À très bientôt. Au Bye revoir. bye.